métier, je l'ai découvert parce qu'en 6e, on a fait de la flûte à bec au collège, un peu comme toute une génération d'enfants traumatisés. Mais moi, ça m'a donné envie de faire de la musique. Et ensuite, j'ai découvert l'orgue vraiment par hasard. Et ça m'a intéressé avec tous les mécanismes et tout ça. Donc, ça m'a donné envie de faire ce métier. Le facteur d'orgue a 3 activités principales, on va dire. L'entretien des instruments. Et ensuite, on a soit la création d'orgues neufs, ou alors la restauration d'orgues anciens, voire d'orgues classés monuments historiques. Dans l'exercice du travail, en fait, on se rend compte que c'est hyper complet, vu qu'on apprend à manier des tas de matériaux, le bois, le métal, la peau. On travaille sur des systèmes mécaniques qui sont relativement complexes. On peut faire de l'électricité, des fois il y a même de l'électronique dans certains instruments. On travaille aussi encore avec des techniques de fabrication anciennes. On utilise des matériaux anciens aussi, comme la colle chaude, colle de poisson, colle animale. Quand on est amené à restaurer des orgues anciens, il n'est pas rare qu'on doive reconstruire des parties qui ont disparu. Et donc là, on doit faire de la recherche historique sur des orgues similaires pour recréer les parties dans la même technicité qu'à l'époque. Et c'est vrai que c'est très bien et très beau aussi, parce que c'est une façon de travailler qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Et ça permet aussi de pérenniser un certain savoir-faire aussi. Et c'est vraiment cette adaptation, moi ce qui me plaît le plus, c'est de ne pas avoir à faire toujours la même chose, c'est pas un travail d'usine, c'est vraiment toujours en mouvement en fait, la facture d'orgue. Puisque le facteur d'orgue doit toucher à beaucoup de domaines différents. Ça demande des expériences très diverses et on apprend tous les jours dans le métier jusqu'à la fin de sa carrière. La formation, je l'ai découvert parce que je me suis renseigné auprès de facteurs d'orgue français. Et ils m'ont dit la seule formation, c'est à Échaud en Alsace. C'est le seul lycée en France qui forme des apprentis facteurs d'orgue. Il y a 2 diplômes, il y a le bac pro facteur d'orgue et le bac pro tuyautier en orgue. Et c'est là-bas qu'il faut passer, c'est un incontournable. Même si on est très habile de ses mains, on ne peut pas se passer d'une formation sur un minimum de 3 années. Il y a déjà tellement de sujets dans la théorie déjà à apprendre que c'est pas quelque chose qu'on peut faire en exerçant le métier à l'établi. Alors la formation, c'est donc 12 semaines par an à l'école, et c'est à chaque fois des regroupements de 2 semaines. Parce que vu que c'est le seul lycée en France, il y a des élèves qui viennent de très loin. Et donc on fait des regroupements de 2 semaines pour que les élèves aient à venir tout de suite 2 semaines et pas une semaine puis de nouveau une semaine plus tard. Et pendant ces 2 semaines, on a principalement des cours en atelier et des cours de technologie. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore de bac, il y a en tout 3 semaines où ils auront une semaine de matière générale, français, histoire et tout le reste. Alors je donnerais comme conseil à un jeune de venir faire des stages découvertes, de préférence dans plusieurs entreprises. Chaque entreprise a ses propres habitudes, façon de fonctionner, ambiance, et donc il ne faut pas se figer ou se faire une idée juste sur une entreprise. Et puis aussi se renseigner auprès du CFA éventuellement pour justement avoir des contacts vers quel facteur cherche à embaucher, à avoir des apprentis. Et puis je dirais peut-être de la curiosité, tout simplement, de découvrir des nouvelles choses, de réinventer à chaque fois des choses. Une habileté manuelle aussi quand même, hein, ça c'est vrai que très important. Et un esprit d'équipe, ça c'est aussi capital puisque si on veut faire des instruments d'une certaine taille, on est obligé de travailler en équipe. Et donc voilà, il faut savoir travailler ensemble. Avant d'être un métier, déjà, c'est une passion. Et je pense qu'il faut vraiment être passionné. Il ne faut pas compter ses heures, se lancer à fond, quoi.